Où vas-tu t'ancrer? Dans l'immuable ou dans ce qui est éphémère? L'esprit a besoin, pour opérer rationnellement, d'être ancré sur quelque chose de solide, c'est-à-dire une vérité, une certitude de soi-même, ce qui est éternel, vrai, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Seulement à ce moment-là, il peut opérer. Autrement, tout ce qui va être fait, ce sera la confusion, l'éphémère qui vient et qui repart. Et il n'y a pas de sécurité, pas de sincérité, pas d'ancrage. Tout est ballotté par le moindre vent, la moindre vague qui arrive, t'embarque à voir des choses qui sont confuses. Et tu auras tendance à t'accrocher à ces choses. Mais tu es ballotté avec ces choses. Parce que ces choses font partie du temps. Les choses éphémères, ce sont les choses qui appartiennent au temps. L'éphémère, ça veut dire, ça n'existe pas en réalité. C'est quelque chose qui a été construit par une projection. C'est ça la réalité que nous avons. Et la pensée a créé une réalité dans le monde. À tous les coins de rue, tu peux voir cette réalité. Les croyances, les politiques, les religions, tout ça, ce sont nos réalités. Les réalités qui furent construites par ce que la pensée propose, l'imaginaire propose, l'idéal propose. Donc on fait des choses pour nous rassurer. Et toute l'activité de l'homme est basée sur ces activités qui font en sorte que nous voulons voir la sécurité. Nous voulons donner jour à quelque chose qui pourra nous rassurer. Et tout ça, ça ne cesse jamais, puisque tout vient et tout repart. Donc il n'y a pas de sécurité. Mais nous avons ce sentiment que, en prenant quelque chose, on puisse avoir une sécurité. Mais c'est seulement dans l'immuable qu'il y a la sécurité. Parce que rien ne va fuiter, rien ne va te décevoir. Tu as là quelque chose de vrai, de terriblement authentique, qui est sacré d'ailleurs, qui n'est pas souillé par ce que le temps propose, par ce que les gens proposent, par ce que la pensée propose, ce que le monde propose. Tu vois bien que tout ça, ce sont des pensées. Les pensées sont le monde, sont les gens. Ce sont tout ce que tu penses, tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. Ce sont des pensées qui viennent t'harceler pour te faire croire qu'il y a quelque chose à prendre pour pouvoir garantir ta sécurité. Mais tu sais qu'il n'y a pas de sécurité. La vraie sécurité, c'est de t'ancrer dans ce qui est immuable. Comment faire ça? Comment voir que tu es tout le temps en train de courir après quelque chose qui te déçoit et jamais tu es satisfait, jamais tu es comblé? Est-ce que tu peux voir ça dans ta vie? Si tu ne le vois pas, c'est que tu te donnes l'espoir que demain ça ira mieux. Donc tu espères toujours que l'illusion t'emportera et te donnera quelque chose. Donc tu es dans l'illusion. Tu ne peux pas le voir. Voir, c'est débusquer cette illusion.
voir que l'illusion t'embarque à te faire croire qu'il y a quelque chose à détenir pour pouvoir être en sécurité, pour pouvoir te donner une allure, une posture qui est en sécurité. Mais cette posture n'est que l'apparence. Et cette apparence ne te donnera jamais la sécurité, puisque elle vient, elle part. Il n'y a rien qui est stable. Seulement ce qui est vrai est là, présent. Il n'y a plus de posture, il n'y a plus d'apparence, il y a seulement ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est ce qui émane du plus profond de toi, là où tu es ancré. Donc s'ancrer sur l'immuable te permet de manifester ce que l'immuable représente. Tu viens de ce monde-là. C'est là ta vraie demeure, parce que c'est là où tout est vrai. Ce que tu te donnes d'être, ce n'est pas la réalité. C'est une réalité de ce que la pensée propose. Mais le vrai, le permanent, l'immuable, ne peut pas être dissoute, puisque c'est du vrai. C'est seulement quand c'est faux, quand c'est mensonger, qu'il y a un problème. Donc la posture, l'apparence, tout ça, ce sont des mensonges qu'on se donne d'avoir pour pouvoir paraître, pour pouvoir exister aux yeux, au regard du monde, qui attend de toi que tu réagisses de manière à ce qu'il puisse puiser en toi un peu de réconfort. Parce que c'est ça le monde. Le monde, c'est toute l'histoire de la pensée qui dicte comment le comportement doit être face à la vie, face aux événements, face à l'autre. Quel est ton comportement? Si tu sais le débusquer, ce comportement que tu dois avoir, tu vas voir que tu es entré dans une vie fausse, que tu n'es pas vrai. Tu racontes l'histoire que la pensée te raconte. Et tu t'identifies à cette pensée. Et tu deviens cette pensée. Ce schéma qui est là, en train de te dire comment te comporter, ben c'est ce que tu es devenu. Parce que tu t'es identifié à ça. Et c'est là-dessus que la majorité d'entre nous sommes ancrés. Nous sommes ancrés sur la futilité de ce que propose le plaisir. Le plaisir d'être aimé, le plaisir d'être mis sur un piédestal, le plaisir d'être reconnu. Tout ça, c'est le plaisir d'un monde qui nous donne de la fierté, et une fierté qui devient arrogante. C'est seulement quand tout ça, cette posture-là, elle est abandonnée pour laisser être ce qu'il y a de vrai, que l'esprit retrouve sa paix. Parce que toute cette activité de vouloir, c'est un grand vide en manque qui fait que la première réaction que tu as, c'est de vouloir remplir ce vide pour ne pas le subir. Donc, la pensée vient à l'aide pour te donner des choses et te faire des activités qui vont remplir ce vide. Donc tu vas imaginer des choses, des situations qui ne sont pas des faits, mais qui sont des projections de toi, et tu vas vouloir atteindre cela. Ce sont nos désirs, nos envies de séduire, de
de faire en sorte que les gens puissent te donner de la gloire. Notre société, elle est faite de ça. Et tout le monde, dans la volonté collective, te dit de faire ça. La volonté collective, depuis des millénaires, dit il faut que tu réussisses, il faut que tu deviennes quelqu'un. Parce que ce que tu es n'est pas acceptable. Et quand tu es devenu ce quelqu'un, ça veut dire que tu es soumis à la volonté collective qui te demande d'être ce que eux, ils ont besoin pour que eux, ils puissent exister. Donc, ils puisent en toi ton énergie pour pouvoir s'approprier eux d'un peu de réconfort. Et c'est ça le problème de la plupart d'entre nous. Nous sommes tous ancrés sur cet éphémère. Nous faisons semblant d'être vrais et nous faisons croire que tout va bien. On se fait croire à soi-même que tout va bien. Je vais gagner mon salaire à la fin du mois, ça ira mieux. Je vais me marier, ça ira mieux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et jamais tu es comblé. Parce que ce sur quoi tu t'ancres, ce sont des choses éphémères. Et qui demandent toujours d'être renouvelées à chaque instant. Parce que toutes ces choses, c'est ce que le monde propose. Le monde de la pensée propose. Le monde de la pensée a projeté toutes ces choses et les a mis en place comme une réalité qui te fait croire que tu dois entrer dedans. Parce que tu es là. Le monde, il est comme il est. Et tu l'acceptes. Tu te poses plus de questions. Je suis né dedans et je dois me soumettre à ce monde. C'est ce que la plupart d'entre nous ont fait. Mais sache que ce à quoi tu te soumets, c'est le résultat de toute la race humaine avant toi qui t'a donné un héritage à chérir. Va, réussis, deviens quelqu'un. Et en fait, on oublie tous qui on est, pour de vrai. Pour de vrai, ce que tu es, c'est l'immuable. C'est quelque chose qui n'a pas de commencement ni de fin. Tout ce que tu as acquis du monde, de cette planète, des hommes et des femmes, c'est un corps pour circuler. Et ce corps n'est pas à toi. Et ce corps n'est pas ce que tu es. Ce corps, ça appartient à Mère Nature. Et il va falloir le laisser là. Parce que ce que tu es pour de vrai n'est ni dans le corps, ni tout ce que tu peux penser. Il est partout. L'esprit, lui, il est libre. Il est libre d'être ce qu'il y a. Il est libre. Il est le ciel, les étoiles, l'esprit est l'arbre, l'oiseau qui prend son envol, un sourire qui vient de ton visage. L'esprit, lui, il est partout. Et il est libre. Mais quand tu t'identifies à la pensée, l'esprit, il est conditionné à agir, à réagir dans une certaine posture pour pouvoir faire en sorte que le personnage puisse exister. Mais le personnage n'appartient pas à ce qui est immuable. Le personnage, c'est justement, ça appartient à la terre, à tous les éléments qui ont fait que tu existes là dans un corps. Ce qui existe, pour de vrai, c'est ce qui n'a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Tout le reste que tu connais, que tu as appris, que tu expérimentes, tout ça, c'est une illusion. Il n'y a pas tout ça. Seule chose qui existe, c'est ce que tu es quand
il y a cet ancrage, ancré dans ce qui est vrai, dans ce qui est immuable. C'est ta nature, la nature de l'esprit libre qui peut être partout en même temps. Voir, entendre, ça veut dire être conscient. Conscient. La conscience, c'est ce qui connaît tout. La conscience n'a pas de zone d'ombre. La conscience voit. La conscience, c'est une lumière qui débusque l'ombre et qui fait en sorte que tout est vu pour ce que c'est. Parce que quand tu vois quelque chose dans l'ombre, tu as tendance à raconter une histoire sur cette chose. Et cette chose que tu te racontes à toi-même te fait peur. Parce que tu ne veux pas le voir. Mais la conscience voit. La conscience, c'est une lumière. Un projecteur braqué sur l'ombre. L'ombre de soi-même. Qui fait que tu n'es plus omnibulé par ton ombre. Parce que ce que tu es a une ombre. L'ombre, c'est ce que tu te racontes être. L'ombre, c'est ce que tu te racontes pour paraître, pour être admiré. Parce que personne ne veut voir ce qui est lumière, ce qui est immuable, ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc on se base sur quelque chose qui peut être compris par le mental. Donc on s'attache aux choses, aux idées, aux croyances, aux envies, aux désirs, et on poursuit tout ça parce qu'on croit qu'en les prenant, il y a un certain sens de sécurité pour que je puisse exister en tant que moi, ce personnage qui veut faire en sorte que ça continue. Ce passé que tu es, ce personnage qui est retiré de tous les agrégats de ce qui fut, tu es devenu ce personnage parce que tu t'es rappelé de toi-même ce que tu as vécu. Et en fait, tu restitues cela dans le présent en disant ça c'est moi. Mais ce moi n'est qu'une apparence parce que ce qui fut ne peut pas être là. Ce qui fut est mort. Ce qui est là, c'est l'immuable. Ça a toujours été et cela sera toujours. Tu ne peux pas être autre chose que ce qui est et qui n'a pas le temps, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est ça l'esprit. L'esprit libre, c'est celui qui accepte de ne pas entrer dans l'identification de ce que la pensée propose. Il voit la pensée, il sait que c'est comme ça, et il ne s'embarque pas avec elle. Il laisse les choses être. Donc, il est toujours libre. Parce que c'est la pensée qui t'enrôle à croire que tu as un rôle. Mais il n'y a pas de rôle. Il y a juste la vie qui se joue. Et la vie, c'est l'immuable. C'est ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Toujours libre. Mais dans toute cette mémoire que ça fabrique, il y a une identification pour faire valoir ce qui fut. Alors que ce qui fut ne peut pas exister dans l'instant, là, maintenant, où tu respires. Là. Maintenant, il n'y a pas hier. Maintenant, il y a ce qui a toujours été. Tout de suite, là. Et à chaque instant, tu peux te libérer de tout ce qui fut pour être là, présent. Et cette présence, c'est une aubaine. Parce que quand il y a cette présence, plus rien n'est fait pour pouvoir paraître. Ça veut dire que plus personne ne jette un pavé dans la mare. La confusion cesse et la vie reprend ses droits.
La vie a ses droits. Et son droit, c'est d'être ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est l'ordre, l'harmonie, la paix. Aucun pavé n'est jeté sur la surface de cette mare. Parce que la mare, c'est ce que nous vivons, c'est la vie que nous avons, et elle ne cesse d'être chaotique. Parce que tout le monde veut arranger, veut contrôler, veut faire en sorte qu'il puisse exister, être quelqu'un. À ce moment-là, il n'y a que les vagues. Et dans ces vagues, tu es emporté, enrôlé, emprisonné, ballotté, ça et là. Et tu ne connais pas la profondeur. C'est dans la profondeur que tout se passe. À la surface, il n'y a que l'éphémère. Une vision de ce que la pensée propose. Au-delà de cette vision que la pensée propose, il y a quelque chose de stable, de magique, d'ordonné, d'éternel. Mais il faut que tu restes dans la splendeur du silence qui se trouve en profondeur. Toutes ces vagues, ce sont nos pensées qui fabriquent de la jacasserie, des histoires. Et ces histoires, comme tu t'es identifié à tes pensées, tu penses que tu as une histoire, tu penses que tu es l'histoire, et tu penses que cette histoire, il faut que tu l'arranges. Donc on est tout le temps en train d'envoyer des arrangements dans l'histoire. On veut contenir l'histoire, on veut qu'elle soit faite au goût pour qu'elle puisse être agréable. Parce que tu t'es identifié à l'histoire. Mais l'histoire se passe, que tu aimes ou pas. Tu ne peux pas arranger les faits. Les faits qui se jouent tout le temps dans la vie ne peuvent pas être contrariés par la pensée. La pensée ne peut pas. La pensée ne peut pas contrarier le silence qui est d'encre. Et si elle le fait, la profondeur reste ce qu'elle est. C'est seulement la surface qui est quelque chose qui t'embarque, parce que tu es identifié à ce qu'il y a à la surface. Et nous sommes tous ancrés dans ce qui est superficiel. Pour la majorité. Nous sommes tous ancrés dans ce qui est superficiel. Dans ce monde, on cherche un répit à tout ça. Parce que tout cet embarquement, toute cette douleur, cette souffrance de ne pas être stable, de ne pas être vrai, de toujours en train de se raconter des histoires pour que la vie soit mieux et que jamais tu es satisfait, tout ça, ça pèse sur un mental fatigué. L'esprit est fatigué. L'esprit s'use. Il s'use de toutes ces histoires qu'il doit traverser. Mais c'est quand tu n'es pas là avec ces histoires que tu as compris que l'histoire, c'est quelque chose qui se passe, que tu aimes ou pas. Ce sont des faits. Quelque chose arrive, tu ne peux rien faire, ça arrive. Si tu ne l'acceptes pas, tu vas souffrir. Tout arrive. Tu perds la boule, ça arrive. Tu perds ton sac, tu perds ton argent, tu perds ta femme, ça arrive. Tout ça, c'est ce que la vie elle est. Et personne ne peut arranger ça. Ce sont des faits. Les faits. Si tu n'acceptes pas ces faits-là, alors tu vas toujours trouver quelqu'un qui a accusé
et en croyant que quelqu'un peut arranger ta vie. Donc tu donnes la responsabilité à quelqu'un qui n'en a rien à faire en fait, qui ne peut rien faire pour toi. Parce que chacun d'entre nous, on est responsable de nos propres actions. Il n'y a personne qui viendra te sauver. Parce que si c'est une croyance aujourd'hui dans notre monde, c'est pour ça que nous avons tous ces problèmes. Parce que nous accaparons chez l'autre un peu d'énergie pour pouvoir exister chez moi. Parce que je ne sais pas où trouver cette énergie en moi. Parce que je n'y vais jamais. Je suis toujours dans la jacasserie, dans l'embarquement, dans le passé, dans le futur, dans la projection, que je ne sais pas être là, présent, avec ce que je suis, avec ce qui est profond. Je ne sais pas m'ancrer dans ce qui est fondamentalement vrai. Et c'est là où tout se passe. Et là, il y a un silence terrible, où plus rien n'est bousculé. Aucune pensée ne vient là pour distraire cet endroit silencieux. Il y a un silence. Et c'est là où l'esprit opère avec sagesse, avec intelligence. Et dans ce silence-là, il y a la paix.